je me vois tôt le matin, genre peut-être 6h30 du matin, à l'arrêt de bus, à attendre le bus pour soit aller travailler, soit aller au lycée, tu vois. Et là, dans ces moments-là, donc, tu vois, j'habite à Dijon, donc le ciel, il est gris en hiver. Bien sûr, on est en hiver, donc le réveil est difficile, froid. Quand tu sors, il fait très, très froid. Le vent est glacial. Et du coup, tu sors pour faire quelque chose que t'aimes pas, mais que j'aimais pas profondément. C'est-à-dire que travailler pour un patron, voilà, dans un boulot alimentaire, ou alors aller au lycée, je détestais l'école. Franchement, je détestais l'école jusqu'à aujourd'hui. Je suis tellement content de ne plus y aller. Voilà. Et du coup, quand je me retrouvais à cet arrêt de bus, pour soit aller au lycée, soit aller au boulot, je me disais, mais quelle vie de merde, tu vois. Mais j'ai une vie de merde, quoi. Je me regardais là et j'étais là et je regardais les gens autour de moi qui faisaient tous la gueule. Ils faisaient tous la gueule, tu vois. Et moi aussi, je faisais la gueule et tu rentres dans le bus, ça pue. Le bus, il est à peine chauffé, c'est froid. Tu fais 1 heure de trajet pour aller dans un truc que tu détestes. Et tu te dis, mais pourquoi je fais ça, en fait? Tu sais, pourquoi je fais ça? Et ces moments-là, vraiment, 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 je sais que j'abuse, hein. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes plus difficiles que ça. Mais j'avais envie de me tuer, quoi. Tu vois, vraiment, je me dis, mais ça sert à quoi de vivre si c'est pour faire ça, quoi. Tu vois, voilà, c'est ces moments-là qui m'ont poussé à être entrepreneur parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus à me lever à 6 heures du matin. Quand je me lève, il est 9 heures, il fait déjà beau, il fait déjà chaud. Euh, Quand je me lève, voilà, je dois pas manger en vitesse, je mange quand je veux, je fais ce que je veux. Donc, voilà, juste ça, pour moi, c'est déjà très, très bien. Et voilà, c'est ce qui m'a poussé à devenir entrepreneur et à faire voilà, ce que je veux, quoi. Alors du coup, je suis très content d'accueillir Steny Tamas, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va, quand je pas trop bon. Voilà, il est copywriter, il fait plein de choses en ligne concernant le marketing. Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens, enfin j'imagine qu'il y a des choses que les gens ne savent pas sur toi. Qu'est-ce que tu aimerais partager sur toi, sur ton activité, ce que tu fais? Euh, ouais, je pense que ce que tu peux rajouter, c'est que je fais un peu de coaching également. Ok. Pas beaucoup, parce que bon, ça prend du temps et tout. Euh, j'ai bossé en freelance pour d'autres personnes. J'ai bossé à temps plein, limite, on va dire, CDI dans le terme, voilà, mais c'était pas vraiment CDI, comme copywriter également. J'ai été également l'assistant de Maxence Rigotier. J'ai bossé avec Sébastien Ascon, qui a fait des lancements dans l'immobilier, je sais pas si on le connaît, mais voilà, j'ai bossé encore avec d'autres personnes assez connues dans leur domaine. Donc voilà, toujours pour les aider à faire leur lancement. Voilà, si je devais rajouter ça, je pense que c'est ça que les gens ne savent pas. Et aussi, j'ai bossé avec le fameux Emmanuel Friedenreich. Ok, on va parler de ça. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à devenir entrepreneur? Est-ce que c'est l'appel de l'argent ou c'est l'appel de la liberté ou ces choses-là? Mm. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur? Alors je dirais, au début, je pensais que c'était l'argent, Ok. comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais à force de le faire et en subissant échec sur échec, je me suis rendu compte que c'était pas l'argent en fait, c'était la liberté. C'était vraiment la liberté géographique, financière, ce sentiment de ne plus avoir à compter ses sous quand on va faire des courses. Tu vois, c'est simple, hein, c'est vraiment, c'est pas la folie non plus. Euh, Puis pouvoir faire plaisir aux gens autour de nous et vraiment pouvoir être libre. Tu vois, j'ai toujours adoré faire ça. D'ailleurs, je fais un sport qui fait que je peux m'entraîner où je veux, quand je veux. Voilà, tu vois, j'aime pas être dépendant, par exemple, d'une salle de sport pour faire ce que j'ai envie, tu vois, de matériel précis. Et ça, je l'ai reporté dans mon taf. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce milieu-là, parce que j'aurais pu être entrepreneur dans le monde réel, entre guillemets, on va dire. Ok. Ouais. Mais ça m'aurait pas permis de travailler où je veux, quand je veux, avec qui je veux, tu vois. Voilà. Donc, c'est vraiment la liberté au sens large du terme qui m'a poussé là-dedans, quoi. Ouais, du coup, tu disais que tu faisais du sport. Il y a un impact ou il y a un lien avec le fait de devenir entrepreneur? Il y a beaucoup de ressemblances, vraiment, parce que
Hum, voilà, il faut savoir pourquoi on fait ce sport pour continuer. Quand je dis je fais du sport, ça doit peut-être faire depuis mes 14 ans que je fais ce sport, tu vois. Ok. Donc, il y a de la persévérance, il y a Le de la sport, ouais. régularité. C'est Comment? quel sport tu fais? Parce que du coup, Bah, pour ceux qui ont envie d'aller voir sur YouTube, vous tapez Street Workout. Et même sur mon Instagram, Steny Pro, vous allez voir, je mets quelques vidéos de ce que je fais. ok. Donc, c'est un mélange de musculation au poids de corps et de gymnastique. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas un sport facile au début. Donc, quand on est débutant et qu'on essaie de le faire, on peut très vite être découragé. Un peu comme l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire. Voilà. Et voilà, ça se rapproche un peu en ça, quoi. Il faut être régulier. Il faut vraiment euh, aimer ce qu'on fait. Si on n'aime pas, on tiendra pas. C'est trop difficile. Tu vois. Voilà. Et l'entrepreneuriat, du coup, tu penses qu'il y a un lien avec ça? C'est si t'aimes pas ce que tu fais au quotidien, tu peux pas tenir sur le long terme. Pour moi, j'en suis convaincu. En tout cas, pour la majorité des gens. Je sais qu'il y a des gens qui aiment suffisamment l'argent pour faire des choses qu'ils aimeront pas dans l'entrepreneuriat. Tu vois. Et c'est l'argent qui leur permettra de continuer. Mais c'est rare. C'est assez rare. De toute façon, Steve Jobs l'a dit, Elon Musk l'a dit. Moi-même, je le dis. Et je pense que tous ceux que j'ai rencontrés le disent. Il faut vraiment aimer ce que tu fais. Sinon, tu vas péter un câble. Sinon, ça sera exactement pareil qu'un boulot salarié. Sauf que tu auras plus de problèmes, plus de responsabilités. Tu seras moins payé au début. Et pour être mieux payé, il faut tenir dans le temps. Donc, si tu n'aimes pas et tu tiens pas dans le temps, ben, autant faire un boulot de salarié. Hein. Ouais, faut être un petit peu fou pour devenir entrepreneur, je crois. Ouais. Après, fou, je sais pas, mais faut pas avoir peur de souffrir, faut pas avoir peur des échecs et faut pas avoir peur de taper la honte avec de gros échecs, tu vois. Ouais. Ouais. Ouais, il y a plus souvent des échecs que des réussites enfin, dans l'entrepreneuriat en général. Bah, c'est ça, c'est ça. Et si je prends le parallèle avec le sport que je fais, quand je vais m'entraîner, on va dire 99,9% de la séance, c'est des échecs, tu Ouais, vois. Parce que je vais pas passer ma séance à faire des choses que je sais déjà faire. c'est C'est, ça. c'est bête, tu vois. Voilà. Du coup, tu parlais de tes mentors. Est-ce que tu pourrais, enfin, est-ce que tu as des mentors français? On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Jean-Ricoeur. Ouais, bah, le tout premier, ça a été Maxence Régoutier. Quand j'ai commencé à travailler pour lui, je sortais d'un échec dans mon business, le premier business que j'ai fait sur le sport. Mhm. Après un échec, avec le recul, je me dis que si j'avais persévéré, ça aurait peut-être pas été un échec. Donc Ok. pour moi, c'était un échec, mais voilà, c'était mon point de vue. Et en fait, je pensais que ces personnes qu'on admire tous un peu de loin, Maxence Rigotier, Olivier Roland, Cédric Anissette, tout ça, je pensais qu'ils avaient un secret, tu vois, un truc Mhm. qu'ils faisaient pas. Et en fait, en travaillant pour lui et en voyant un peu ce qu'il faisait, parce que je te dis, je faisais vraiment, j'avais accès à tout ce qu'il faisait, toutes les pages de vente, et on discutait souvent sur Skype. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le mec ne fait rien de différent, ne faisait rien de différent par rapport à moi, en fait. Mhm. La seule différence, c'est que le type a décidé de faire un truc, il a persévéré. C'est tout. Voilà. Et il faisait ses pages de vente avec les mêmes principes qu'on apprenait dans les formations. Il suivait les mêmes formations que nous. Sauf qu'il y a une chose, c'est qu'il prenait l'information, il la regardait, il l'appliquait, quoi, tu vois. Mhm. Et quand il n'y avait pas de résultat, par exemple, Gauthier, c'est pas quelqu'un qui a explosé très rapidement comme les autres. Il a fait comme nous, il a fait deux, trois ventes au début, même des fois zéro vente. Mais sauf qu'il continuait, tu vois. Il continuait, il persévérait. Et lui, ce qui m'a vraiment appris, c'est, il n'y a pas de secret. Juste persévère. C'est tout. Voilà. Et ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a débloqué pas mal de choses. Et aujourd'hui, je sais que si tu persévères, le temps est de ton côté. Si tu te dis, je me donne un an pour réussir, le temps est contre toi. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, tu vois. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il risque plus dans le sens où, tu vois, quand on se lance, peut-être qu'on a un petit peu peur, du coup, on met pas trop d'argent sur la table en termes, par exemple, de publicité Facebook ou des choses comme ça, d'investissement. Est-ce que ces gens-là risquent plus gros, font des paris peut-être plus gros que la majorité des gens? Peut-être que c'est ça, ce qui les différencie. Hum, non, dans son cas, lui, non, c'était pas le cas, puisque il a toujours compté sur le trafic organique. Mais par exemple, la deuxième personne que je considère comme un mentor pour moi, qui m'a énormément appris sur le copywriting, c'était Emmanuel Friedenrich. Ok. Je sais qu'il est énormément décrié dans l'entrepreneuriat, mais moi qui ai travaillé avec lui,
tu vois. J'ai encore les contrats qu'il m'a payés, tu vois, il me payait cher pour mon travail. Donc, si le gars me payait, c'est qu'il avait de l'argent, tu vois. Et il m'y tenait pas sur ce qu'il faisait, tu vois. Donc, j'ai vu son travail. Le gars, il travaille bien, il est intelligent, il est pas stupide. Et ce qu'il a fait là, c'est une erreur de parcours. On va dire qu'il a mal géré ce qu'il a fait, quoi. Et les retombées qui ont suivi. Ouais. Et lui, par contre, utilise beaucoup la publicité, tu vois. Lui, par contre, utilise beaucoup la publicité, avec beaucoup de retombées, mais c'était différent parce que son travail de copywriter faisait qu'il gagnait assez pour se permettre ça. Alors que Maxence, lui, c'était pas trop le cas, tu vois. Donc, on a deux types de personnes différentes. Et on va dire, on a également des types de personnes différentes parce que Maxence, lui, c'était plus la persévérance. Et Emmanuel Friedenreich, c'était vraiment une espèce de petit génie, on va dire. Le gars, il a commencé à 14 ans, tu vois. Et à 18 ans, il a arrêté l'école parce qu'il gagnait suffisamment pour se permettre d'arrêter l'école, tu vois. Voilà. Et il a travaillé avec des mentors aux États-Unis, il a appris auprès d'eux. Euh, Tu vois, il a déjà rencontré des gens comme Tai Lopez, il a discuté avec eux. Enfin, voilà, lui, c'était vraiment la fulgurance. Tu vois, il a appris pendant 4 ans, de 14 à 18. Et ensuite, ça a été fulgurant, contrairement à Maxence, où lui, ça a été progressif, tu vois. Donc, j'ai eu les deux points de vue. Et, et on va dire, là, ce que j'ai appris avec Emmanuel, c'était pas au niveau de l'investissement, au niveau de la publicité, mais c'était au niveau de la masse de travail, tu vois. Je pensais que je travaillais beaucoup, mais en fait, non, j'étais juste occupé. Et lui, il travaillait beaucoup, tu vois. Lui était productif, tu vois. C'était vraiment pas pareil, tu vois. Voilà. Et on va parler de productivité juste après. Tu disais que tu étais bien payé en tant que copywriter. C'est combien être bien payé quand tu es, pas forcément ton salaire à toi, mais c'est combien d'être bien payé quand tu es copywriter, justement? Combien tu peux gagner? Alors moi, le minimum que j'ai gagné en tant que copywriter, c'était, on va dire, entre 800 et 1000 euros, le minimum. Et le maxi, Par mois ou par… non, par travail. Par travail, ça veut dire qu'en gros, après, ça dépend. Si tu mets un mois à faire ton boulot, bah, tu seras payé les 800 1000 euros pour le mois. Si tu mets 2 jours à le faire, tu seras payé voilà, 1000 euros pour 2 jours, tu vois. Ça dépend de l'expérience des gens. Moi, je mettais 2 semaines à faire un boulot, donc j'étais payé 1000 euros pour 2 semaines. C'était quoi comme… Voilà. Donc c'était une page de vente classique pour quelqu'un. Et encore, c'est parce que voilà, je connaissais la personne et j'avais fait un prix, mais c'était pas mon prix de base, tu vois. Okay. Et le plus gros que j'ai été payé, c'était 5000 euros et des poussières. Okay. Pareil pour 2 semaines de travail. Donc voilà, c'est le maximum que j'ai eu en tant que copywriter. Mais 5000 je euros. fais partie de la tranche basse. Hein. Ok. Ouais. 5000 euros pour rédiger une page de vente. Exactement, c'est ça. Déjà, c'est beaucoup plus que la moyenne des Français, je pense, sur beaucoup de sujets. Ah ben là, ouais, quand j'ai eu ça, j'étais très content. et, et du coup, on parlait de déception de sa première. Enfin, je sais pas si on en parlait là ou si on en parlait en privé juste avant, mais quand moi j'ai lancé ma première formation, justement, j'étais un petit peu attiré par tous ces chiffres qu'on entend, que tu viens de donner, 5000 euros pour écrire une page de vente, c'est beaucoup pour beaucoup de Français. Et donc, j'étais attiré au début par tous ces chiffres. Quand j'ai lancé ma première formation, j'étais persuadé de gagner 17 000 euros dès la première formation lancée parce que j'avais d'un coup explosé sur YouTube avec une grosse audience et tout ça. Ouais. Donc, je lance ma première formation. Et là, je ne gagne que 500 euros en fait. Parce qu'en fait, j'avais plein de paillettes dans les yeux et je me suis dit, je gagnais beaucoup. Je pense que tu as eu une expérience un peu similaire. Je ne sais pas si tu peux nous la partager. Ouais, donc ouais, c'était avec le sport. Donc comme je t'ai dit, j'ai fait un truc sur le sport sur lequel que je pratique. Et donc quand j'ai fait mon tout premier lancement, bah, tu te doutes bien que tout le monde était avec moi, derrière moi, en train de me soutenir. Bien sûr, je suis ironique, hein, c'était pas le cas. Au contraire, tout le monde me disait ouais, ça va pas marcher et tout. Et alors, ça n'a pas marché comme je voulais parce que moi, je voulais faire 24 000 euros comme toi dès mon premier lancement. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était carrément impossible. Mais le résultat que j'ai fait avec ce que j'avais n'était pas horrible. C'était très bien, tu vois. Okay. Donc, quand j'ai fait mon premier lancement, la première semaine, j'ai fait 2000 et quelques euros. Voilà, donc cash dans la poche. Et ensuite, j'ai gagné 6000 euros avec des paiements récurrents, tu vois. Et en sortant de nouveaux produits sur l'année qui s'est écoulée. Donc, on va dire, j'ai gagné 8000 euros, quoi, tu vois. Voilà. 8000 euros pour ma première année entrepreneuriale. C'était pas les 24 000 que j'espérais, mais c'était pas dégueulasse non plus, tu vois. Voilà. Donc, avec le recul, tu vois, je me dis que c'était pas non plus horrible. Ouais. Voilà.
Donc, c'était une mauvaise expérience parce que moi, vraiment, j'ai fait aussi cette erreur de dire à tout le monde mon objectif, tu vois, de dire à tout le monde que je voulais gagner 24 000 euros, comment j'allais le faire, avec combien de clients et tout. Et quand je me suis retrouvé avec cette dizaine de clients, voilà, les gens avec qui j'avais dit, je pense qu'ils ont dû rigoler dans leur coin, tu vois, pas devant moi, parce que je pense que ça serait mal passé, mais je pense qu'ils ont dû bien se marrer. Et, voilà. Au début, je me marrais pas, moi. Ouais, un petit peu déçu. C'était sur combien elle était combien l'audience? Il y avait combien d'audience pour vendre cette Alors, formation? j'avais une liste de 600 personnes. 600 personnes, ok. 600 personnes et le produit était à 398, quelque chose comme ça, voilà. Ok. Voilà, sur un produit, encore une fois, où, avec le recul, je me rends compte que c'était un produit très cher pour la thématique, tu vois. Très, très cher. Et juste l'avoir réussi à le vendre 2000 euros, ou avoir réussi à faire 2000 euros en une semaine, je me rends compte que c'était très bien, tu vois. Ouais. C'était très bien, mais vu les attentes que j'avais, c'était, voilà. J'étais très, très déçu, quoi. Ouais, ouais. La formation, c'était quoi? C'était une vidéo de quelques heures, quelques minutes? Ah non, c'était un truc énorme de plusieurs mois, au moins de 7-8 mois, avec plusieurs modules. Un module durait un mois entier. J'étais vraiment allé en profondeur. Par contre, tous ceux qui étaient dedans, ils étaient archi contents, tu vois. D'ailleurs, j'ai gardé contact avec certains. J'en ai vu certains en vrai. Donc, ils étaient très contents, mais voilà, j'avais un objectif et je l'ai pas atteint et, et j'étais très déçu, quoi. Ouais, en plus, tu as dû travailler longtemps sur la formation, enfin sur le contenu de la formation avant de le lancer. Tu n'avais pas fait de pré-vente, j'imagine, pour ta première formation. Non, non, bah bon quand j'ai vendu ça, je l'ai quand même fait, mais j'avais pas fait la formation avant. Mais le contenu, je l'avais dans ma tête depuis très longtemps, donc ça a été un plaisir pour moi de le faire. Ça n'a pas été un problème, tu vois, après. Mais bon, après, je pense que c'était un peu long, tu vois. Je ne referai plus de formation aussi longue. Euh, mais en tout cas, ouais, ça a été un plaisir de faire cette formation et j'en garde un bon souvenir, tu vois. Voilà. Du coup, juste avant de nous parler de ce qui a peut-être fait basculer parce qu'au début, c'était justement difficile de convaincre des gens, de leur faire voir la valeur de ce que tu leur apportes. Juste avant de nous parler de ça, je pense on va parler de ça dans la partie privée, justement, réservée aux persuadeurs, parce que comme je te l'ai expliqué un petit peu au début, j'ai un programme pour les persuadeurs, enfin pour les gens qui veulent devenir des persuadeurs, donc des copywriters. En fait, c'est difficile, en fait, le mot copywriter, parce qu'il est connu que par le monde du marketing. En fait, quand tu dis copywriter à quelqu'un qui est un entrepreneur lambda, on va dire pas dans le monde du marketing, copywriting, c'est quelque chose d'assez peu connu. C'est pour ça que j'ai appelé ça, c'est pour ça que j'ai trouvé ce nom-là, les persuadeurs, en fait. Du coup, si les gens veulent nous rejoindre dans la seconde partie de cette interview, on va peut-être parler d'un peu plus spécifiquement de copywriting, de méthodes ou choses comme ça, ou peut-être que tu as des petits trucs et astuces que tu as appris justement de tes différents mentors, Gauthier ou Emmanuel Pellenrich. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Comment on peut faire partie de ta team, de ton audience? Alors, moi, déjà, là où je suis le plus actif, c'est sur Instagram, donc Steny Pro, voilà, c'est très simple. Et également sur YouTube, sur Steny Pro aussi, voilà, aussi simple. Et voilà, on peut m'envoyer un message privé sur Instagram, il n'y a pas de souci, je réponds. Et du coup, si tu veux faire partie de ma société secrète, donc en gros, c'est ma liste email, il n'y a pas de société secrète, c'est juste, voilà, pour faire parler les curieux. Il y a un lien sur Instagram et YouTube et voilà, et j'envoie un email tous les jours et on peut m'envoyer également des emails pour me poser des questions. Voilà. Je suis accessible, je suis là. Du coup, j'encourage tout le monde à aller voir. Et puis, les persuadeurs, c'est tout de suite maintenant pour la suite. Du coup, on parlait justement de curiosité, tu parlais de secret. Est-ce que j'ai récemment quelqu'un que j'ai interviewé pour ce programme-là qui m'a mis une claque en me disant ça parce que finalement, il me disait que si tu sais... J'ai pensé à tous les défis que tu as besoin de franchir pour créer une web entreprise extraordinaire. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te demandes comment devenir un web entrepreneur à succès. En pensant à toi, j'ai préparé ceci.
un pack de bienvenue contenant 7 formations qui te donnent un avantage déloyal pour devenir l'entrepreneur que tu souhaites devenir. En 1, tu vas découvrir le secret le plus précieux de la productivité. En 2, comment créer un storytelling hypnotique. En 3, la stratégie pour obtenir un trafic monstrueux en ligne. En 4, le secret qui se cache derrière la créativité. En 5, la méthode des marketeurs pour créer une forte identité en ligne. En 6, comment obtenir une conviction inébranlable. Et en 7, ton potentiel est un trésor, comment le découvrir. À l'heure où j'enregistre, c'est plusieurs centaines de personnes comme toi qui ont bénéficié de ce monstrueux pack contenant plus de 50 heures de formation gratuite. Je ne laisserai pas ce pack indéfiniment en ligne. Pour l'obtenir avant sa suppression, rendez-vous en description. À tout de suite de l'autre côté.